Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 15 au 21 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, proactivité matérielle, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre taureau dans le cas contraire. Taureau, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On est parti pour cette nouvelle semaine. On démarre avec l'oracle G pour les taureaux. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie de l'escargot. Vous vous en doutez, c'est pas un symbole de rapidité, notre escargot. Au contraire, on est certainement sur quelque chose depuis un certain temps. Est-ce que les choses prennent du retard, prennent du temps? C'est pas grave, d'accord? En soi, la carte de l'escargot, chaque chose en son temps. Ce serait un petit peu l'enseignement de cette carte. Allez, chaque chose en son temps. Sur quel dossier vous êtes, mes petits taureaux? Qu'est-ce qui se passe? Allez. La partie émotionnelle en haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Derrière, nous avons la carte du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est l'écoute, la bienveillance, le médecin, éventuellement, le thérapeute que l'on peut solliciter par moment quand on a besoin d'un point de vue extérieur. Dans tous les cas, on va nous parler d'écoute, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais d'également avoir une oreille attentive aux conseils que l'on pourrait vous donner. Alors, pour mes petits taureaux, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de soi, reconnaître ce qui s'y passe. Ça prend du temps d'analyser, de reconnaître, d'admettre certaines choses. La carte du cœur vient de sauter. Le cœur, ce qui se passe au fond de votre petit cœur, mes taureaux. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau sentimental? On nous parle de l'homme, d'action, d'agir. Il y a un temps pour sonder ce qui se passe à l'intérieur de soi, prendre son temps pour reconnaître nos émotions, reconnaître ce qui se passe au fond de notre cœur. Mais il y a aussi un temps pour l'action. C'est cette carte de l'homme qui nous le dit, qu'on soit un homme ou une femme, bien sûr. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Derrière, nous avons la carte de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Ce dans quoi je m'engage, ce dans quoi je suis déjà engagé. Alors, prendre l'engagement d'écouter avec bienveillance. La bienveillance est important. Bienveillance, ce qui se passe au fond de soi. Ce qui se passe dans le cadre d'une union, éventuellement, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Alors, qu'est-ce qui se passe? La sorcière, ok. Allez, pour mes petits taureaux avec le tarot créole. Quels sont les messages? Le coffre, c'est la richesse, ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Également, la richesse de ce que vous avez à l'intérieur de vous, reconnaître ce qui s'y passe. Et en dos de deck, nous avons la carte des crabes, les touloulous. Touloulous qui nous parle de réussite, oui, mais une réussite qui nécessite justement petit pas après petit pas. Vous vous rappelez de notre escargot qu'on a eu au tout début? On n'est pas sur un symbole de rapidité non plus avec les crabes. Les crabes, on avance petit pas après petit pas de côté. Mais on atteint le caillou, le rocher, la mer que l'on souhaite atteindre. L'énergie de l'étoile dans le cas en poisson, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'écouter, ça vous invite en tout cas à écouter ce qui se passe dans vos rêves, d'écouter votre intuition. On vous dit que votre part de fortune, votre chance, se trouve à travers votre imaginaire, à travers votre pensée, à travers votre imagination. Quand vous vous laissez divaguer, rêver dans votre imaginaire, il y a certainement quelque chose d'important à noter à travers cet imaginaire, cette réflexion et vos pensées. Donc très intéressante, à plus forte raison avec cette énergie d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, de prendre l'engagement peut-être de quelque chose à partir du moment où on le reconnaît. On va rentrer dedans, mes petits taureaux. Ça a l'air d'être très intime comme tirage. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Au niveau émotionnel, les taureaux, on démarre avec l'énergie du lion. L'énergie du lion, c'est l'énergie de la force, du courage et de la détermination, hein. On ose, on s'affirme. On ose écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, on ose reconnaître ce que l'on désire finalement au fond de soi. Les symboles sexuels, c'est cette notion de désir. Qu'est-ce que vous désirez au fond de vous, mes taureaux? À partir du moment où vous allez faire la lumière véritablement sur ce que vous désirez, vous allez pouvoir entrer dans une phase active, comme on l'a vu avec la carte de l'homme, oser vous affirmer, prendre votre courage à deux mains et faire ce que vous désirez au fond de vous, prendre cet engagement-là. Ça prendra peut-être du temps, mais ce temps est nécessaire pour aller chercher le bonheur, l'abondance, la richesse. Le foyer, évidemment que c'était un tirage intime. C'est terrible, terrible, terrible votre tirage. Il est excellent. Faire la lumière sur ce que vous désirez. Vous avez le soleil, vous avez le soleil. Dans les deux cas de figure, on nous parle bien de faire la lumière sur ce que vous désirez au fond de vous. Alors, il peut s'agir d'une relation légère, évidemment. Honnêtement, c'est pas vraiment ce que je crois là. On est beaucoup plus dans ce qui se passe intimement à l'intérieur de vous, au fond de vous. Le foyer, la maison, c'est l'intimité. C'est oui, le foyer, la maison, l'habitat et la famille, etc. Mais c'est également ce qui se passe à l'intérieur de vous, intimement. Je fais la lumière sur quelque chose d'intime. Alors, ça peut avoir un lien avec une relation légère au sein de votre foyer. Oui, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est quelque chose de bien plus intime que ça. C'est reconnaître ce que vous voulez au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Votre part de fortune est à travers votre imaginaire, à travers votre pensée. Laissez-vous divaguer, réfléchir, imaginer ce que vous pourriez concrétiser, ce que votre désir, ce que vous avez au fond de vous et ce que vous désirez. Alors oui, ça peut être flou avec cette carte de la lune, mais on nous parle bien de vos émotions, d'écouter votre intuition. Alors évidemment, on va être dans la lune, on va être dans l'imaginaire, faites confiance. J'ai presque envie de vous dire, rêvez grand. Rêvez grand, rêvez rêvez le plus beau. Quel est votre rêve le plus intime? Qu'est-ce que vous aimeriez voir se concrétiser? À partir du moment où vous allez faire la lumière là-dessus, sur ce que vous désirez et sur ce que vous imaginez, vous allez pouvoir rentrer dans une phase active. Une phase qui va vous permettre, quand bien même un petit peu tâtonnante, va vous permettre d'atteindre la réussite, petit pas après petit pas, mais un pas après l'autre va vous amener vers le succès, vers le bonheur, vers la richesse qu'on a vu avec la carte du coffre. Très très joli, très intime, mais également très intéressant, hein. On est vraiment sur une idée de prendre son courage à deux mains et de faire rayonner finalement ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Donc très très jolie énergie. Évidemment, hein, on peut parler d'une relation légère, une relation charnelle ici qui nous apporte beaucoup de bonheur. C'est possible, hein, on parle des symboles sexuels. Les symboles sexuels, ça va être la sexualité, la gynécologie et toutes ces choses-là. Alors peut-être qu'on est face à une relation légère, non engageante, qui nous apporte beaucoup de bonheur. C'est possible, hein. Et quand bien même on ne sache pas trop où est-ce qu'on va dans cette relation, dans tous les cas on y va, on se fait confiance et c'est très joli, petit pas après petit pas là encore. Pour moi c'est un tirage plus intime que ça, hein. Maintenant ça n'exclut pas une relation légère qui vous apporte beaucoup de bonheur, hein, aussi. Allez, on continue au niveau pro-matériel. Ouais. Alors, les taureaux, on démarre avec la carte des chiffres. Les chiffres, c'est le déclic, c'est l'événement attendu, inattendu. Très bien. On voit que au niveau pro-matériel, vous êtes certainement passé par des moments un petit peu compliqués puisqu'on a la carte de l'hiver. Alors l'hiver, c'est la période actuelle, oui, mais c'est aussi la représentation des obstacles, des blocages, des situations qui sont gelées, qui sont bloquées, qui n'avancent pas. Vis-à-vis d'une situation qui est certainement bloquée, on a soit un déclic, soit un événement attendu ou inattendu qui survient vis-à-vis de ces blocages. On nous parle des outils. Les outils, c'est ce sur quoi je travaille. Je travaille à faire en sorte de trouver un déblocage de cette situation, mais on peut également nous parler de la sphère professionnelle, un blocage au niveau professionnel.
quel qu'il soit, hein. On a envie d'évoluer, mais on est bloqué par rapport à X raisons et on travaille à sa résolution. C'est possible ici. Alors, ouais, c'est bien la fin des blocages, hein. Il n'y a pas de problème, il y a eu des obstacles. Il n'y a pas de problème non plus. On voit bien des obstacles et des difficultés sur lesquelles vous avez bossé. D'accord? On a bossé à sortir de blocages de difficultés, mais on nous parle aussi de blocages de difficultés sur quelque chose sur lequel on a travaillé, on a œuvré et qui peut avoir un lien avec le professionnel. On nous dit bien que c'est la fin des blocages, c'est la fin des difficultés. J'ai la carte du cercueil, le cercueil clôture. On en termine avec ces blocages, mais vous en terminez parce que vous avez bossé dessus. D'accord? Vous avez bossé dessus, on a un événement, on a une annonce, alors soit de votre part, soit une annonce qui vient de l'extérieur qui va vous permettre enfin de pouvoir sortir d'un blocage, d'une difficulté dans laquelle vous étiez. Donc très joli au niveau pro-matériel. Et la carte du coq nous parle d'ambition. L'ambition, faites-vous confiance, ayez des ambitions, voyez grand, voyez beau, voyez lumineux, allez chercher ce que vous désirez au fond de vous pour concrétiser vos plus belles ambitions. Mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette nouvelle semaine. Très joli message que vous avez, message intime, mais message également sur la thématique pro-matériel qui va vous permettre de sortir des blocages et des difficultés. Donc très beau à entendre et très beau à interpréter. Je vous le souhaite dans tous les cas. J'espère que ça résonnera avec le plus grand nombre d'entre vous qui pourraient se sentir dans une situation bloquée. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous souhaitez partager avec moi, avec nous, votre ressenti et votre expérience personnelle. N'hésitez pas non plus à aller jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un petit tirage davantage personnalisé à votre situation. Et si vous souhaitez vraiment un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.